surtout d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes un homme d'État d'hier dans les épreuves, mais surtout d'aujourd'hui et de demain. Je crois important de rappeler que Jean Zay a été massacré, torturé, annihilé, détruit, pour une cause qui le dépassait, qui nous dépasse tous, celle de la démocratie, celle des valeurs de la dignité humaine. Nous étions nombreux hier à célébrer ici dans le département la mémoire, à honorer la mémoire de ces milliers d'hommes, femmes, enfants, tout simplement êtres humains, qui ont été internés, acheminés vers la mort depuis Beaune-la-Rolande et Pithiviers. Destin collectif tragique. Aujourd'hui, nous sommes là, ensemble, pour un destin individuel, celui d'un grand homme, mais un grand homme qui a un rôle essentiel dans l'histoire de notre pays, et qu'il ne faut pas oublier. Jean Zay, cela a été dit avant moi, avait de multiples qualités. Il a été évidemment un homme politique important. Il a joué un rôle essentiel dans les dernières années avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, au moment de l'épreuve, il a su, comme d'autres, pas si nombreux, se lever et refuser l'inacceptable, au prix, il l'avait sans doute imaginé, de sa propre vie. Les grands pays, les grands peuples, comme la France, rencontrent souvent des grandes épreuves. Successivement par les jeunes, et c'est évidemment un hommage qui me va droit au cœur, hein, puisque de voir tous ces jeunes, tous ces enfants qui se mettent à connaître ce qu'a écrit Jean Zay, et qui en garderont le souvenir, je pense, qui feront vivre, parce que c'est eux qui feront vivre ce souvenir. Et puis l'hommage ensuite militaire, c'est important, ça reconnaît ce qu'a été son combat pour la résistance, enfin, et puis l'hommage ici des autorités républicaines, le discours du maire, enfin des représentants du maire qui reconnaît l'apport de Jean Zay, puis le discours du préfet. Ça a été une succession d'hommages, mais qui ont une grande unité, à savoir reconnaître ce qu'a été en effet son combat pour les grandes valeurs. La laïcité, vous en avez parlé, la liberté, l'égalité de tous les enfants devant l'enseignement et surtout la liberté aussi, parce qu'il a combattu contre tous les périls fascistes à l'intérieur comme à l'extérieur. Si Jean Zay serait vivant aujourd'hui avec tout ce qui se passe, ça serait un homme qui mériterait encore plus d'acharnement que par le passé. Et en tout cas, je pense que c'est un homme qui nous serait utile pour combattre en effet les différents périls. Il les a combattus dans son temps, il y en a d'autres différents, parce que la société est différente, mais je pense que c'est des hommes comme lui, en effet, qu'il faut pour mener ce combat-là. Donc l'éducation, c'est un des piliers de la République. Ah ben, l'éducation, c'est le fondement de la République. Quand l'école va mal, la République va mal, et inversement.